Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus et je vous souhaite à toutes et à tous un très bon début de semaine rempli de santé de fer et de prospérité financière. Alors, à la une de l'actualité internationale, le ton monte sévèrement entre la Chine et l'Union européenne. La Chine vient de donner un ultimatum, un avertissement sévère à l'Union européenne à cause de la Russie, bien entendu. Oui, la géopolitique mondiale vient de prendre encore un autre tournant par le fait que la Chine a été reconnue comme complice de tout ce que la Russie est en train de faire du côté de l'Ukraine. Et la Russie et la Chine a été sévèrement sanctionnée par l'Union européenne. Depuis le début du conflit russo-ukrainien, ils n'ont fait que prendre des sanctions. Il y a de cela juste quelques semaines, ils avaient pris le 17e paquet de sanctions. Et cette fois-ci, dans le 18e paquet de sanctions massives adressées contre la Russie, nous avons comme l'impression que la méthode proposée par le sénateur Lindsey Graham a été appliquée. Et c'est quoi cette méthode? Il s'agit de sanctionner des entreprises qui collaborent avec la Russie, qui payent des choses avec la Russie ou qui vendent des choses à la Russie. Et la Chine a été sévèrement touchée. Donc, dans le 18e paquet de sanctions que l'Union européenne a eu à adopter le 16 juillet 2025, l'Union européenne a ciblé des entreprises chinoises dont le nombre n'a pas été déterminé. Et c'est ce qui fait extrêmement mal à la Chine. Et la Chine est donc sortie de sa réserve, la Chine est sortie de son silence par le biais de son ministre du Commerce. Alors, le torchon brûle. Mais de quoi il s'agit concrètement? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande de partager au maximum. Mettez beaucoup de likes et n'oubliez surtout pas, si vous êtes africain, il faut vous approprier de notre application à nous, Moyen Express. Allez-y sur Play Store ou Apple Store, téléchargez Moyen Express. Oui. Allons-y donc dans les profondeurs. Alors, le ministre chinois du Commerce a vivement réagi à l'inclusion de plusieurs entreprises chinoises dans le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne, adopté le 16 juillet 2025, comme on venait de le dire. Ces sanctions visent à empêcher le contournement des mesures restrictives existantes contre la Russie et à priver Moscou de ressources pour sa guerre en Ukraine, selon l'Union européenne. Donc, les entreprises qui aident la Russie à contourner les sanctions qui ont été prises au compte des 18 autres sanctions, selon l'Union européenne, il faut les sanctionner pour les empêcher de continuer à aider la Russie à contourner les sanctions occidentales. Vous savez que plusieurs sanctions ont été prises, mais la Russie parvient toujours à contourner par le biais de ses alliés. Donc ce sont les alliés de la Russie qui sont en train d'être frappés de plein fouet désormais. Alors, c'est pourquoi la Chine est très très révoltée. Selon l'information officielle, l'Union européenne accuse les entreprises chinoises, dont le nombre exact n'a pas été publiquement détaillé, de fournir, l'Union européenne les accuse de fournir des biens et des technologies à double usage ou des composants essentiels qui pourraient être utilisés par l'industrie russe de défense, par l'industrie de la défense russe, ou de faciliter le contournement des sanctions. En termes clairs, des entreprises chinoises vendent des choses à la Russie. Ça aide la Russie. Puisque eux, chez eux, ils ont interdit la vente de beaucoup de choses à la Russie. Ils n'ont dit pas de commerce avec la Russie, malgré que eux, ils continuent d'acheter des choses avec la Russie. Ils continuent à enrichir leur uranium avec la grande société russe qu'on appelle Rosatom. Donc, eux, ils savent que la Russie a besoin de certains composants qui peuvent permettre à la Russie de fabriquer ses drones et de tout ce qui s'ensuit. Ils ont interdit ça. Mais la Chine
qui a un partenariat commercial, militaire, en tout cas un partenariat stratégique avec la Russie, la Chine, qui est aussi une puissance mondiale, qui est dotée de plusieurs ressources naturelles, la Chine a continué à vendre à la Russie, ce qui permet à la Russie de continuer de se maintenir et de remporter la victoire sur le champ des hostilités. Alors c'est ce qui est dénoncé, c'est ce qu'ils veulent éviter, c'est pourquoi ils ont sanctionné les entreprises chinoises. Mais ces entreprises chinoises qui sont sanctionnées, ah mais il faut dire que ça joue sur le commerce chinois. D'où, désolé, d'où la réaction immédiate de la Chine, du ministère du commerce chinois. Alors, il faut dire que la Chine dit ceci. Par la voix de son ministère du commerce, la Chine a fermement déclaré que ces sanctions constituent, les sanctions de l'Union européenne contre ces entreprises, constituent une violation flagrante du droit international et des règles du commerce international. Ça viole le droit international, ces sanctions. Ça viole les règles du commerce international. La Chine insiste sur le fait qu'elle maintient une position neutre. La Chine dit qu'elle est neutre dans le conflit en Ukraine. Voilà. Et que ses relations commerciales avec la Russie sont légitimes et ne violent aucune règle internationale. C'est là où ça chauffe. La Chine dit qu'elle est neutre dans le conflit en Ukraine. Mais elle est en train de chercher son argent. La Chine a des relations commerciales légitimes avec la Russie. Ce sont des relations qui ne violent pas le droit international. Mais en termes clairs, le commerce entre la Russie et la Chine, ça ne viole pas le droit international. Pas du tout. Voilà. Si ça violait le droit international, on pouvait voir. Mais ça ne viole pas le droit international. C'est un commerce d'un État A à un État B. Voilà. Maintenant, la Chine dit que cette relation est légitime. C'est normal. Bon, qui sont les Européens pour imposer à la Chine quel est le pays avec lequel la Chine doit commercialiser? Qui sont-ils? Qui leur donne ce droit? Vous comprenez encore la tournure. C'est vrai que, au fond, la Chine aide la Russie. Dans le cadre du conflit, la Chine n'est pas neutre en tant que telle, matériellement. Mais sur le plan du droit, la Chine est neutre. Ah oui. Donc, la Chine aussi se range derrière ce droit. Et donc, le ministre a souligné que l'Union européenne utilise ces sanctions comme outil de coercition économique. Oui, ils veulent punir économiquement la Chine. Et pour la Chine, c'est un outil de coercition économique et de discrimination contre les entreprises chinoises. Alors, sans preuve concrète et transparente de leur implication directe dans le soutien à l'effort de guerre russe. Donc, ils disent qu'il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien qui prouve que la Chine contribue à l'effort de guerre russe. Mais on ne peut pas non plus empêcher la Chine de faire le commerce avec la Russie. Donc, la Chine estime que l'Union européenne veut bloquer son développement économique en tentant de l'empêcher de vendre, de faire son commerce avec la Russie. En sanctionnant ces entreprises, l'Union européenne veut bloquer son développement. Donc l'Union européenne s'érige désormais en ennemi juré contre la Chine. C'est pourquoi la Chine a non seulement exigé la levée immédiate et inconditionnelle de ces sanctions, mais également la Chine a averti qu'elle se réservait le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger fermement les droits et intérêts légitimes, ses droits et les intérêts légitimes. Donc, historiquement, de telles menaces de la Chine peuvent se traduire par des mesures de rétorsion ciblées, telles que les restrictions commerciales, des enquêtes anti-doping ou des listes d'entités non fiables. En tout cas, ça va viser les produits et entreprises européennes. Donc, la Chine donne un ultimatum, il faut le lever sans condition. La Chine exige la levée immédiate et inconditionnelle de ces sanctions. Sinon, la Chine se réserve le droit aussi de protéger ses intérêts et son droit. Donc, ça veut dire que le 18e paquet de sanctions a ouvert la boîte de Pandore. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
C'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure par la grâce du Tout-Puissant avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique sang.